Bonjour chers amis, soyez les bienvenus à la prière du matin. Avec une grande joie, nous remettons nos vies d'entre les mains de Dieu par l'intercession de la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Nous allons prendre, chers frères et sœurs, l'évangile de Marc, chapitre 7, versets 31 au 37. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui emmenèrent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et suppliaient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, la langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de ne rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui j'aimerais bien aller directement au sens spirituel de ce texte. Vous savez, souvent dans notre vie spirituelle, il y a des moments où nous sommes comme cet homme-là, qui est sourd. Nous devenons sourds parce que le temps passe et vous savez, il y a la fatigue de la vie. Nous tous, nous nous fatiguons, nous savons bien que nous avons nos activités, nous avons aussi des frustrations, tout le monde, l'être humain passe par là. Et ça peut nous rendre sourds à la voix de Dieu. Ça peut nous rendre sourds à tout ce que Dieu vient nous parler, à tout ce que Dieu vient nous orienter, nous guider par sa parole. Nous devenons sourds, aveugles. Et nous avons, par conséquence, du mal à parler. C'est-à-dire, nous avons du mal à prier, nous avons du mal à nous exprimer, nous avons du mal à nous confier au Seigneur. Donc, il y a des moments, chers frères et sœurs, comme ça dans notre vie spirituelle, qu'il faut plus que jamais revenir avec force et détermination au Seigneur, en disant « Seigneur, me voici, guéris-moi ». Et le Seigneur, il a ce pouvoir de venir vers nous, de nous regarder dans les yeux et de dire « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ouvre-toi les oreilles pour que tu puisses maintenant entendre ma parole. Ouvre les yeux, ouvre bouche pour proclamer mes merveilles. Et c'est, chers frères et sœurs, l'un des moments les plus beaux du sacrement du baptême. Moi, j'aime bien toutes les fois que je baptise les enfants de prendre le temps pour faire ce rite, pour expliquer ce que cela veut dire. Quand on fait en fait un signe de croix sur les oreilles des enfants et sur la bouche de cet enfant pour qu'il puisse écouter la parole de Dieu et un jour il puisse la proclamer. Vous voyez? Donc nous tous dans notre vie spirituelle, nous avons des moments comme ça où nous sommes sourds, où nous sommes muets, où nous avons du mal à parler, où nous devenons aveugles, insensibles à cette présence de Dieu, à cette voix de Dieu qui est là pour nous guider, qui est là pour nous orienter, qui est là pour nous donner, pour nous aider à faire un bon discernement. Mais n'oubliez pas, si vous êtes dans ce moment, ou si un jour vous allez passer, bien sûr, pour ce moment, le Seigneur est toujours là devant nous pour nous prendre par la main et nous dire « Ephata », ouvre-toi. Donc, demandons cette grâce au Seigneur
qu'il vienne ouvrir nos oreilles, qu'il ouvre notre bouche et que nous puissions être dans la totalité pleins de sa grâce. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, chers amis, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.